14 mai 2021, mon atelier Méticulus fête ses 3 ans d'activité. Alors je suis toute contente de réaliser cette vidéo pour en profiter pour marquer le coup, faire un bilan et un retour sur ces 3 dernières années d'activité. Depuis le lancement en 2018, vous avez été très nombreux à me rejoindre, à me faire confiance en me confiant vos commandes, vos projets. Et pour tout ça, je vous en remercie vraiment. Toutes ces commandes ont vraiment été l'occasion de progrès pour moi, comme je peux m'en rendre compte en revisionnant la vidéo que j'avais réalisée pour ma première année d'activité. Ces derniers temps, mon quotidien a été marqué par l'arrivée dans notre vie de notre petite fille, dont la grossesse m'a malheureusement beaucoup ralenti. Et puis ensuite l'adaptation normale, le temps de trouver un nouvel équilibre en famille. Par sa présence, elle m'apporte beaucoup de vie et d'énergie et elle me donne l'occasion de m'organiser encore mieux qu'avant pour rester efficace dans mes projets. Nous avons aussi eu à déménager et à changer de région. Donc nous avons quitté la région de Nancy pour emménager ici dans l'Oise, au cœur du Vexin français très verdoyant. Mon atelier se trouve très bien dans cette nouvelle maison, mais celle-ci a eu beaucoup de soucis, ce qui m'a pas mal ralenti ces derniers temps aussi. Avec ça, je suis contente de porter un regard en arrière pour voir tout le travail accompli malgré ces points un peu plus négatifs. Allez, je vous entraîne dans ce petit tour en images. J'y ai rassemblé une sélection assez représentative de mon travail ces derniers mois à l'atelier. En automne 2019, juste avant le déploiement de la crise sanitaire bien connue, j'ai eu 2 petites occasions d'exposer mes travaux lors d'événements culturels. Ce fut un vrai plaisir d'être au contact du public et de pouvoir le rencontrer sur un jour ou deux. En octobre 2020, j'ai participé pour la première fois au défi Inktober, qui rassemble des illustrateurs du monde entier. J'ai donc réalisé plusieurs dessins en 30 minutes chacun, en croisant la liste officielle de Jack Parker avec mon propre thème, l'arbre. J'étais très contente de redécouvrir combien la contrainte en dessin peut nous rendre créatifs. Là, je voulais tester le défi de base, c'est-à-dire rester à l'encre en noir et blanc, mais je pense que si je le retente l'année prochaine, je passerai bien à la couleur. Vous avez été de plus en plus nombreux à me confier des commandes de portraits à l'aquarelle, que ce soit dans un style illustré ou plus réaliste. Souvent, c'était pour offrir, pour faire plaisir à ces personnes qui nous sont chères, en immortalisant des instants de vie, ou alors en profiter pour recréer de toutes pièces une image n'ayant pas vraiment existé. À chaque fois, il s'agit d'un vrai défi, car le visage nécessite une exigence de reconnaissance. Donc c'est de loin le plus difficile travail de représentation. Pour moi, c'est émerveillant d'étudier tous ces visages, chacun dans ses particularités, et puis d'essayer de les retranscrire. Parmi les commandes que l'on retrouve souvent à l'atelier, il y a toutes celles qui ont fait de moi une prestataire mariage. Je vous ai montré quelques portraits de mariés déjà, et puis il y a aussi la confection du faire-part de mariage. Je vous les montre. Donc le premier date un peu puisque c'est le nôtre. Alors sur celui-ci, c'est tout un lot, avec à chaque fois le thème de ces petits végétaux qui ont pu servir sur le faire-part, sur les petits cartons, ainsi que le menu. Et enfin cette illustration pour la première page du livret de la messe. Sur celui-ci, plusieurs illustrations. Cela a pu être réutilisé pour le livret de la messe. Alors sur ces deux-là, j'ai réalisé simplement l'image qui sert en couverture du faire-part. Ici les 2 fiancés. Et ici, le lieu de la fête. Et enfin sur ce livret de messe, juste un petit dessin à la fin, l'illustration des 2 jeunes mariés. Et enfin, un retour sur les tableaux sur toile réalisés ces 2 dernières années. La première provient d'une commande de propriétaire d'une jolie maison en Normandie.
Ensuite, j'ai eu l'occasion de réaliser 2 toiles pour en avoir en réserve parce que sinon je fais que des commandes et j'ai plus rien à exposer. Donc cette petite toile à l'huile, je l'ai réalisée d'après une photo que j'ai prise lors d'une escapade en Normandie et elle s'appelle Écrin de verdure. Cette plus grande toile, je l'ai réalisée parce que j'avais envie de récupérer ces 2 petits croquis, celui-ci et celui-ci, tout en les fondant en une seule même image. Donc voilà, ça a donné ce résultat. C'est une toile qui parle de ce sentiment de repli, de sécurité quand on se réfugie au fond de soi tout petit, et à l'inverse de la carapace extérieure qu'on se construit pour entrer en relation, pour se montrer tenace et fort avec l'extérieur. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et c'est aussi ce qui crée la richesse d'une personnalité. Cette toile est donc intra-extra. Et le meilleur pour la fin, ce grand tableau qui m'a donné pas mal de fil à retordre parce que j'ai été plusieurs fois interrompue pendant la réalisation et ça m'a vraiment appris que, notamment pour un tableau de grande envergure, c'est important d'avoir une vision, de savoir où on va étape par étape pour ne pas perdre de temps en fait. Je crois que j'ai peint plusieurs choses qui ne se voient plus sous les couches visibles maintenant. Je ne vous en dis pas plus parce que je pense bientôt réaliser une vidéo sur cette grande toile pour vous raconter tout le processus. Et donc cette toile va bientôt pouvoir enfin rejoindre son commanditaire qui a été bien patient. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Désolée à mes commanditaires qui n'ont pas retrouvé leur projet dans cette vidéo car bien sûr je n'ai pas pu tout montrer. J'espère néanmoins que vous aurez passé un bon moment au milieu de ces créations. Pour la suite, j'ai déjà quelques projets en route, beaucoup d'idées que j'espère concrétiser, mais bien sûr je reste disponible pour vos commandes, donc n'hésitez pas à me contacter. D'expérience, ma petite entreprise fonctionne énormément par le bouche à oreille, donc si vous aimez mon travail et mon univers, si vous aimez encourager les petits créateurs Made in France, et si vous prenez plaisir à regarder des illustrations et des peintures, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à en parler autour de vous pour me faire connaître.